à Chaville, à quelques pas de la gare du même nom, entre le photographe à l'ancienne et l'opticien de quartier. Une enseigne rouge se dresse sur la minuscule façade et nous indique « Danse et forme ». Ce lieu iconique de la ville cache derrière ses briques la grandeur des ballets russes, une passation familiale historique, et renferme la bouffée d'air, parfois salvatrice, de plusieurs centaines d'élèves. Moi, franchement, si j'arrête, je peux pas. Faire ça, c'est impossible. Et ne plus danser, c'est ne plus vivre. Moi, ça fait 15 ans que je fais de la danse. Bientôt 16 ans. Non, moi, ça fait 10 ans. Ça m'aide à extérioriser. Ça me fait du bien. Bah après, il y a les courbatures, ça fait un peu moins de bien. Sport, mode de vie ou mode d'expression, insoupçonnés des passants profanes, il leur suffit pourtant de s'aventurer sous le petit porche, surchargé de photos de spectacles, pour le découvrir. Il s'agit d'un monde à part entière, fait de chaussons, de musique et de courbatures. On passe devant les vestiaires fébriles, où l'on se débarrasse de sa journée, jusqu'au parquet souple, où le corps va s'exprimer. Là, où Stoyan Smarslik, jeune professeur, cheveux plaqués en arrière, posture et regard fiers, ajuste son cahier sur un pupitre à musique qu'il dresse au centre de la pièce. Allez, en place tout de suite. Ça nous faisait 2 demi, un grand plié, un relevé, demi 1, 2 demi. Chef d'orchestre du mouvement, il ignore les retardataires qui se pressent autour des barres en bois, patinés par des générations d'élèves. Donc maintenant, vous montrez une par une, c'est parti, un par un, une par une, qui veut commencer? Vas-y, comme tu veux, vas-y. C'est valide, c'est bon, on y va, allez. Oh. Et ben voilà, très bien, et ça court. Cours, petit bonnet. Next. Dans la pénombre de la salle, on distingue la ligne angulée d'un bar, hérité de la discothèque malfamée qui occupait ces lieux. Ces vieux fantômes se sont depuis longtemps enfuis devant une telle consommation d'eau. La famille Smarslik y a investi sa propre histoire, depuis les grands-parents jusqu'au petit-fils. Jouant la musique singulière de la transmission. Oui, c'est plié. Le son du lâcher-prise et de la libération des corps. Ouvrez grand vos oreilles, parce que tout commence par là. 5, 6, 7, et 1, 2, 3, 4, 5, 6... Je m'appelle Stoyan Smarslik et je suis professeur de danse et artiste-interprète. Et dedans 5... Je suis quand même la 4e génération d'artistes dans ma famille. C'est mon métier, déjà de base. Je suis danseur avant d'être professeur, je suis danseur professionnel. Et à côté de ça, en plus, je suis professeur. J'enseigne du coup plusieurs disciplines. Alors, le modern jazz, le classique, le caractère, et je peux aussi faire les claquettes. Dans la famille Smarslik, on demande le grand-père, Stanislas. Le patriarche a longtemps tenu ses élèves sous l'iconique menace de « sinon, Sibérie ». Il nous accueille dans son salon. C'est un véritable musée d'une vie de voyage. Nous, on a la passion des voyages, on a eu la chance de faire beaucoup de voyages. Un hommage à la culture inépuisable de la famille qui se situe dans l'école, à l'étage. C'est en bout de table basse, sur un canapé rouge bordé de coussins en cuir, qu'il nous livre volontiers son histoire. J'ai écrit, j'avais un livre, vous avez les photos de mon livre de naissance, au stylo rouge. J'ai 11 ans, je ne sais pas encore si je serai marin ou artiste, mais jamais fonctionnaire. Je vais sur 76 ans, et ma fonction, je suis arrière-grand-père. Alors, en réalité, avec mon épouse, on a créé l'école,
ici. Mon père a donc été le plus jeune soliste des ballets russes Diaghilev. Alors il a travaillé avec tous les grands réalisateurs de cinéma, Abel Gance, Terence Young, il faisait toutes les grandes mises en scène chorégraphiques. Alors moi j'ai été de ma génération un des premiers à faire triple tour en l'air. Nous on a connu les grandes séries, minimum 7 spectacles par semaine, les tournages la journée, ce sont des métiers fatigants. Il faut avoir une bonne santé, il faut avoir une vie simple et saine. On a pu transmettre à notre fils, mais notre fils a une autre démarche dans la vie. Lui, sa famille a beaucoup compté. Stani a arrêté de danser sur scène relativement jeune, parce qu'il voulait avoir une vie de famille. C'est tout à fait honorable. Après, mes petits-fils, eux, par contre, ils font beaucoup de choses. Quand je vois, prenons le cas de Stoyan, tout ce qu'il a fait par rapport aux gens du métier, à 28 ans, mais il a un CV absolument terrible. Et quand je regarde son CV, je dis, mais t'oublies plein de trucs. Oh, me dit, j'écris pas tout parce qu'ils vont pas croire que c'est vrai. Il a fait plein de trucs. Le bal des vampires avec Polanski. Il a fait Cats, où il a eu un bon rôle dedans, donc c'est déjà pas mal. Et puis il a fait tellement de choses à côté. Il a dansé au Danemark, en Russie et tout. Bon, voilà. Donc si tu veux, je suis très fier de mes petits-fils qui continuent. Il n'y a que 3 battements, les filles. J'ai toujours dansé, ça a toujours fait partie de ma vie. J'ai commencé en prenant des cours, tu te doutes bien, avec mes parents. Pendant longtemps, j'ai fait avec eux. Je suis entré en horaire aménagé, à mes 13 ans. J'ai commencé par la comédie musicale, je suis entré à Mogador. J'ai travaillé 3 ans là-bas. J'ai la chance d'avoir une voix assez placée au départ, quand même. J'ai toujours écouté de la musique, j'ai toujours voulu la chantonner parce que, comme disait Bergson, celui qui aime la musique, c'est celui qui la chante. Pour moi, le meilleur exemple, c'est Cats. Cats, pour moi, est plus qu'une comédie musicale. C'est vraiment l'exemple de la fusion de la danse, du chant, les personnages, la poésie. Mon petit-fils a joué dedans. C'est difficile ce qu'il fallait faire. Chanter sur le dos, c'est pas évident. T'es pas en studio, là, t'es sur scène. Parce que la respiration d'un danseur se fait surtout au niveau des côtes, là, sous les aisselles, vers l'extérieur. Tu ne respires pas d'avant en arrière. La deuxième chose étant qu'une respiration de chanteur se passe dans le ventre, parce que c'est là que tu vas aller chercher dans le diaphragme pour pousser, pour envoyer l'air. Justement, quand tu dois faire les deux, tu t'arranges pour que ça tienne, sauf que t'arrives à la fin, tu peux plus rien dire, tu vois, à la fin, t'es mort, alors que t'as des rôles classiques, ou même des danses de caractère, où je suis arrivé morphe, lessivé, mais pas au point d'avoir mal ou d'être épuisé, et vraiment de sentir que je suis à bout de souffle, tu vois. Parce qu'en chant, si tu respires mal, c'est foutu. Autant en danse, tu triches, tu peux sur le côté parce que ça s'entend pas, autant quand t'as un micro et que t'es 1 ou 2 sur scène à chanter, ça s'entend tout de suite, parce que même le public qui est en haut, il va entendre s'il y a une erreur, tu vois. Moi, j'avoue que aujourd'hui, dans toute ma carrière, le rôle de Mongo Jerry que j'ai fait dans Cats a été un des plus durs. Tu veux chanter ? Mais lance-toi, Maléo, vas-y. Normalement, on commence dans sa salle de bain. C'est un bon début, Dans la douche. Sous la douche ou dans le baignoire, d'ailleurs. Chose intéressante, c'est que nos petits-fils, ils sont venus dans la danse, mais on les a pas forcés. Ils ont grandi dans une école de danse. Mais ils ont voulu faire de la danse. Ils ont fait de la danse, mais on leur a jamais dit tu fais de la danse. S'ils voulaient pas faire un cours, ils faisaient pas un cours. Les élèves de plaquettes, où sont-elles ? D'abord, moi je considère que le meilleur professionnel, c'est celui qui reste amateur dans le sens étymologique du mot. C'est-à-dire qu'il continue à aimer ce qu'il fait. Voilà. Tu as beaucoup de professionnels qui arrivaient à un moment, c'est un métier, c'est un boulot, comme plombier, ni plus ni moins. Donc, c'est pas toujours évident. J'ai vu très jeunes de grands artistes, alors c'est pas seulement que dans la danse, de grands artistes amenés dans la misère. Ça, il y en a eu beaucoup. Et beaucoup dans la danse, un accident, n'était plus rien. Moi, j'ai rencontré les danseurs étoiles qui ont terminé Garçon de café. Ça fait réfléchir. Je me souviens, à 16 ans, je suis sorti d'un cours de danse, et il y a un homme qui est arrivé en face de moi, il me dit « T'es danseur, toi ?» Alors, vu le look que j'avais à l'époque, c'était pas difficile à constater.
Oui, je fais de la danse, oui. Tu sais, regarde, il me montre une photo de lui. Il a été danseur étoile chez Cuevas et tout. Je me souviens plus de son nom. Mais il dit, tu sais, j'ai eu un accident. Et il boitait. Hein. Il dit, là, j'ai pas de boulot. Il dit, t'as pas un sandwich, quelque chose. Je lui ai donné tout ce que j'avais sur moi. Tout l'argent que j'avais sur moi, j'en ai pas beaucoup. Hein. J'ai tout donné. Il dit, t'as pas un ticket de métro? J'ai tout donné. Ce qui fait qu'après, j'ai dû demander à Tamara, t'as pas un ticket de métro parce que j'avais plus rien. Tu vois, bon, et ça m'a choqué terriblement. J'ai dit, ça, jamais. Ce qui fait que quand avec Tamara, on s'est connus très jeunes, on a eu un enfant très jeune, on a mis de l'argent de côté. Il s'est avéré qu'il y a eu un jour un concours de circonstances. Une amie, une chanteuse, qui avait sa copine, qui avait une école de danse, qui a eu des problèmes de santé. Et elle dit, écoute, ça ne vous intéresse pas de reprendre une école de danse, même provisoirement, mais mon amie a des gros problèmes de santé, elle ne peut plus s'en occuper. Elle venait d'ouvrir son école, elle avait du monde. Alors on travaillait au théâtre le soir, je dis, comme on travaille, je dis, pourquoi pas, on va essayer. Et ça nous a plu. Ça nous a plu parce qu'on a constaté que d'abord, c'était beaucoup plus agréable d'enseigner à des amateurs qu'à des professionnels, des gens qui venaient pour leur plaisir. Et puis le contact était intéressant, puis il y avait une énorme satisfaction d'arriver à faire des choses à des gens qui n'avaient pas systématiquement des capacités. Donc, je vais refaire, s'il vous plaît, du passage des couples, toute la musique. Pourquoi tu t'en vas? Bah t'es en couple, que je sache, non, là? Ah, je suis en couple. Bah ouais, accessoirement, les couples, revenez là, vous placez. On habitait de l'autre côté de la place de Verdun. Et ici, c'est une ancienne discothèque. Je dis, c'est pas mal, ça, on est venu visiter. C'était horrible, il y avait des ordures, c'était un bouge. Hein. Alors, on a dit, bon, on va acheter, mais c'était cher à l'époque, hein, c'était très cher. Hein. Il y a des surfaces quand même. Hein. Qu'est-ce que je vais vous faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Quand tu montes la grille, t'as 0 élève. Hein. Donc, je crois qu'à la fin de la première année, on avait 123 personnes. C'était pour une première année convenable. La deuxième année, on était passé à 280. Troisième année, presque 400. Puis c'est monté en flèche. Et alors à l'époque aussi, première année, on avait pris avec nous une amie qui était Diana Joffé, qui était professeure du théâtre Kirov de Leningrad à l'époque. Alors, on a eu toutes les petites vedettes de la région qui sont arrivées, de la région parisienne, parce que Diana Joffé, le théâtre Kirov, elle enseignait pour des professionnels, hein, quand même, de haut niveau. Mais c'était pas de rigolote. Hein. Elle enseignait. C'était vraiment bon. Alors, quand les parents d'élèves demandaient « Vous croyez que ma fille va devenir une danseuse étoile ?» Votre fille, elle se mariera, elle fera des enfants, qu'elle fasse de la danse pour son plaisir, mais elle a un trop gros... Comment on dit en français, Jopa? Je pense que c'est le cul. Alors, elle disait la vérité. Mais la vérité n'est pas toujours bonne à dire. Ce qui fait qu'au bout de 3 mois, elle a démarré à 30 élèves, il n'y en avait plus que 4. Alors je dis, Diana, je ne peux pas continuer comme ça. Je ne comprends pas pourquoi les élèves désertent mes cours. Si j'ai 4-5 dents pour le spectacle, on est Tout en même temps. Là, il faut pas rater la poursuite. Moi, il m'a fait, avoir ouais. dessus. Hein. Moi, il m'a fait un truc pour poser. Et alors aussi, autre chose, il y a eu, après la perestroïka, on a fait l'ensemble Volga. C'est-à-dire de 89 à 80... fin 94, fin 95, pendant 6-7 ans, on a fait cet ensemble. On a réuni ici les meilleurs danseurs de Russie. Alors, il y avait des Russes, des Biélorusses, des Moldaves. Bon. Il n'y avait pas beaucoup de travail en Russie parce que les grandes compagnies, prenons le cas chez Moïseïev, il n'y avait pas de contrat. Alors, les danseurs, il fallait bien qu'ils mangent. Ils faisaient chauffeur de taxi, puis d'autres ont quitté la Russie, sont partis aux États-Unis. Mais les meilleurs sont venus en France. Parce que la France, il y a toujours une relation entre la France et la Russie au niveau de la danse. Tous ces gens-là, ils étaient en France, on les a réunis. On a fait des costumes. J'ai fait venir des bottes des pays de l'Est. Et j'ai monté un spectacle avec ces gens-là. Et puis des musiciens. On a vu des musiciens extraordinaires. Et à un moment, on a eu une compagnie d'une 40aine de personnes où il y avait vraiment les plus forts artistes de Russie. Quand je dis qu'on a eu les meilleurs danseurs de Russie à Chaville, ça fait un petit peu bizarre, tu vois. Mais c'est la réalité. 2 fois 8. Sortez les crêpes. 5, 6, 7... Et j'ai quand même fait pas mal de tours de la question. J'ai fait du cabaret, j'ai fait de la comédie musicale, j'ai quand même chanté avec des grands noms, tu vois, genre Roberto Alagna, j'ai chanté avec lui sur scène. Là, j'ai travaillé avec une étoile. Tu vois, j'ai quand même fait beaucoup de choses que ce que pouvait faire un danseur. Et ce que j'aimerais vraiment, ce serait chorégraphier. Chorégraphier serait intéressant, gérer
de l'ensemble, gérer du monde, tu vois. Fondu, développe. Le travail du chorégraphe, c'est quand même de dessiner sur scène, c'est une œuvre artistique, c'est comme une peinture, tu vois, tu dessines quelque chose, tu crées. Chorégraphier avec des amateurs, c'est beaucoup plus dur qu'avec des professionnels. Parce qu'il faut tout montrer, faut tout gérer, et c'est pas leur métier. Donc leur but, c'est de s'amuser aussi. C'est une masse de travail assez importante, dans le sens où on y réfléchit toujours l'année d'avant, pour l'année d'après. On entame l'année, j'ai déjà mon idée de spectacle, je sais déjà ce que je vais faire. C'est 2 jours dans l'année pour nous de spectacle, avant c'était 3 parce qu'on avait beaucoup plus de monde. Maintenant avec le Covid, voilà, il y a eu les baisses, donc on passe à 2 jours dans l'année, le samedi soir, le dimanche midi, le dimanche soir. Ça fait quand même 3 spectacles, c'est déjà pas mal à gérer. Moi j'aimerais qu'on fasse du spectacle pour faire du spectacle justement, pour vendre quelque chose de beau, quelque chose qui est spectaculaire, tu vois, que les gens se disent waouh et des paillettes dans les yeux. Alors, avant que ça part dans tous les sens, je veux voir les filles, je veux voir votre costume la semaine prochaine. Bien. Allez, en place, puis début. Je vous regarde, je dis rien. Condition scène. Quatre pas, Léa. Gauche, droite. Et 5, 6, 7, et gauche, droite, 6, 7, et voilà. Vous avez une chance de regarder par terre, je serai content. Pour ce soir, ça suffira. Je vous ramène, mesdames, on y va. Ah bon? Bah, évidemment, chargé comme un âne. Non, mais il peut aller. On les attend dehors, les autres? Oh, c'est pas vrai. C'est important. J'ai pas de parapluie. Bonne soirée. Chez Stoyan, le masque africain côtoie la guitare électrique, faisant écho à celui du patriarche, en ce qu'il a d'éclectique. Car il est maintenant parent d'une multitude d'élèves, pour qui la bienveillance se traduit en intransigeance. Derrière. Ah, tu le savais pas, là, hein? Ouais, j'ai vu dans tes yeux le côté vitreux du poisson rouge. Et c'est pas la bonne chose. Dommage, hein? Parfois, on me dit oui, t'es dur avec elle, avec lui et tout. Ouais. Mais alors, je connais son potentiel. Et je sais que je peux en tirer plus. Et je sais que cette personne n'est pas à fond. Moi, j'exige pas un niveau monstrueux dans mes cours. Je donne des cours de débutant à avancé. Et pour ce qui est de mes enfants, justement, moi, je prends un cours de caractère enfant. Le plus petit, ou la plus petite, elle doit avoir 8-9 ans cette année. Moi, je vais toucher vraiment une très large tranche d'âge. Je vais dire que je prends à partir de 15-16 ans pour les cours adultes. 15-16 ans jusqu'à 75 ans quand même, hein. Et moi, mon travail, il est de faire qu'un élève qui a des capacités les développe. Et pour les développer, le seul moyen, c'est qu'il aille au bout de ses capacités, qu'il arrive à la fin d'un cours fatigué et qu'il puisse quand même faire ce que je lui demande. Parce que si, crevé comme il est, courbaturé, machin, il peut faire le truc, ça veut dire qu'il va passer un cap au-dessus. C'est un peu comme quand je m'entraîne à faire une acrobatie. Je vais m'entraîner sur le sable. Si je le passe sur le sable, je le passe sur la scène. Une fois en entier à fond, et après j'avance. Sans me faire les pingouins, sans se pencher en avant. Et oui, Maléo, je veux voir le premier porté. Oui, Manon, tu le fais à fond aussi. C'est compliqué de leur faire plaisir musicalement, tu vois, parce que j'essaie de contenter tout le monde, mais tu te doutes bien qu'entre la fille qui a 15 ans et la femme qui a 75 ans, bah, ils ont pas aimé la même chose. On écoute énormément de musique. Mais alors, je t'imagine même pas combien de centaines, peut-être de milliers de musiques on peut écouter d'avance. On va être ensemble, mais c'est pas mal. Et... Parfois, t'as l'idée flash comme ça. J'ai plein d'idées en tête. Certaines musiques me disent « Ouais, là, c'est un adage que je dois faire parce que c'est ça qui me vient. » Certaines musiques, pour moi, bah, ça doit être un truc hyper punchy parce que c'est ce qui me parle, même si la musique peut être lente. Oui, merveilleux! Je viens un rêve. Maintenant, voyons voir la polonaise. Il y a des choses que, les musiques, tout de suite, on les écoute et ça y est, c'est facile. On a toutes les images, c'est facile. Et puis c'est peut-être ça, être chorégraphe.
c'est pas seulement les oreilles, parce que tu ressens quand même les pulsations. La musique te donne l'envie de, ça paraît tellement évident. Hein. Alors après, de là à faire son métier, c'est autre chose. Après, il y a la notion de spectacle, de démonstration. Mais dis donc, qu'est-ce qui se passe ce soir? Les horaires révisés. Il y a un truc extraordinaire. J'ai vu un reportage où on mettait de la musique et devant un éléphant. Et l'éléphant commençait à se balancer. C'est-à-dire qu'il avait une sensibilité au son. Donc il y a quelque chose qui est viscéral, donc qui passe à travers le corps. Hein. Donc je pense que la base, c'est ça. Alors, il y a différentes écoles. Tu as des gens qui sont inspirés par la musique. La musique, ça leur donne des images. C'est mon cas. Hein. Moi, j'ai besoin de la musique. Marius Petipa, hein, peut-être un des plus célèbres chorégraphes de tous les temps. Il a travaillé avec Tchaïkovski, par exemple. Il a fait quand même 44 ballets, c'est énorme. Hein. Il imaginait par exemple le lac des cygnes. Donc il allait imaginer 4 petits cygnes qui allaient rentrer et il disait à Tchaïkovski, bon, tu vois là, j'aimerais bien une musique, quelque chose de très léger, parce que ce sont des petits cygnes, tu vois, ils vont rentrer à 4, ils vont faire des petits pas, je voudrais quelque chose de très léger, tu vois, comme ça. Et ça aidait le compositeur. Et le compositeur se calquait sur le désir du chorégraphe. Alors c'est aussi un travail intéressant. Mais c'est autre chose. Hein. Moi, j'ai un peu travaillé comme ça avec Pierre Porte pour certaines choses, pour certains ballets pour la télé. On a travaillé comme ça un petit peu. Mais ça, c'est un vrai travail de création. Donc, maintenant, il faut mettre ça sur la musique, c'est ça qui va être drôle. Voyons voir ça. Je vais dire en tant que professeur qui chorégraphie pour des amateurs, c'est hyper important d'avoir une musique qui soit très claire. S'il y a des 6, des 2, des 8, il faut que ce soit très net. Respirez. Qu'ils entendent ces accents et j'essaie de m'arranger pour que ce soit des mouvements continus, qui n'est pas un truc spécifique à faire sur le 1, 2, tout d'un coup, tu vois. Ça s'enchaîne, c'est un rythme régulier. Pour moi, un danseur qui ne sait pas compter la musique n'est pas un bon danseur. Même s'il a techniquement des capacités hors normes, même s'il a une artistique, un danseur, c'est une formation complète. Tu n'es pas juste un objet qui sait bouger. Tu dois être capable de transmettre des émotions, de ressentir une musique, de donner la pulsation musicale. Parfois, je fais la même choré, je mets 2 musiques différentes, il y en a qui vont être perdus. Alors que c'est quasiment la même chose. Et parfois, je fais des chorés où je fais vraiment que de l'artistique, où c'est tout de la gueule, où vraiment, je veux chercher, leur faire ressentir la musique, et je vais voir qui arrive à appliquer et à me donner de la gueule, parce que, encore une fois, en fonction du style que je vais demander, ça va convenir plus ou moins à quelqu'un. Personnellement, on va dire à quelqu'un qui fait de la danse, écoute, sois en musique, c'est la base. Hein. Donc, ce que nous avons fait, nous, par exemple, avec nos petits-enfants, ce que mon père a fait avec moi, c'est qu'on était gamin, apprendre à compter tous les styles de musique. Il faut quand même avoir une formation musicale. Hein. Ça, c'est important. Pour être en musique. Alors, il m'est arrivé jeune d'apprendre des ballets sur les comptes. On était en tournée, hein, et on devait faire un remplacement au retour de la tournée. J'apprenais les ballets sur les comptes, en théorie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. Il va falloir compter la musique. Là, je serai pas là pour vous la donner non plus. Hein. Et c'est là où le caractère est hyper intéressant par rapport au classique. C'est que en danse de caractère, on va compter les temps, les contre-temps, et des quarts de temps aussi. Alors le caractère, tel que je l'enseigne moi, parce qu'il existe plusieurs formes, c'est des danses folkloriques des pays de l'Est, donc l'ancien bloc soviétique, Géorgie, Ukraine, et tu vas danser souvent à contre-temps, parce que beaucoup de danses traditionnelles sont basées sur des chants, et à savoir que la Russie, on sait très bien quelle taille ça fait, hein, qui faisait, les Cosaques se déplacent à cheval, et donc les danses sont souvent chantées avec le contre-temps en temps fort. 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6. Parce qu'on suivait le rythme du cheval. C'était le système de radio personnel, fallait se mettre un peu d'ambiance. On parle de danse traditionnelle, et dans les danses traditionnelles, les gens chantent, les gens dansent, les gens crient pour se donner, allez, dai, tu vois, par exemple, chez les Russes, pour donner un accent, si tu regardes les danses géorgiennes, les mecs, ils hurlent à la fin, ah, comme ça. Ils font des grimaces et tout. Pause. Choumaïle, pam. La, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. Les tziganes, c'est de la surenchère. Hein. 1, et 2, et 3. On a des équivalents en France. Hein.
La bourrée, la pavane, passacaille, voilà, la gavotte, ce sont des danses plus ou moins nobles, mais qu'on faisait souvent en cercle parce que c'était des danses de fête. Et en danse de caractère, on les a ouverts pour que le public puisse voir. Dans les grands ensembles, l'Opéra de Paris, Bolchoï, New York City Ballet, tu as des cours de caractère parce que des ballets sont notés semi-caractère. Don Quichotte, Flamme de Paris sont des ballets semi-caractère. Donc ils ont des cours de caractère parce que tu dois apprendre la mazurka, la polonaise, voilà, tout ce genre de danse que tu ne vas apprendre que dans les cours de caractère. En France, ne serait-ce que dans le milieu de la danse, parfois on te dit la danse, il n'existe que ça, ça et ça. Non, il existe beaucoup plus que ça. Il n'y a pas que le classique, le jazz et le contemporain dans la vie. Il y a beaucoup d'autres styles de danse. Mais je trouve ça dommage parce que ça va se perdre. On est de moins en moins à connaître ça. Bon allez, vous avez fait derrière là. Qu'est-ce que vous avez fait tous les deux? On commence à devenir des vieux machins qui réfléchissent avec mon épouse. On est content d'être là. On se dit maintenant, bon, combien d'années il nous reste à rigoler? Parce qu'on a envie de rire. Mon arrière-petite-fille fait de la danse ici, bien sûr. Elle a démarré donc avec son grand-père, notre fils. On a été obligé de faire une petite dérogation parce que normalement, les lois françaises, c'est à partir de 4 ans. Moi, j'ai toujours dit je veux danser. J'enseigne parce que c'est une partie de mon métier et que je trouve ça intéressant. Parce qu'il y a une part de recherche, notamment dans le caractère, où là je fais beaucoup de recherche parce qu'il y a le point de vue historique et que faut pas dire des conneries, tu vois. Autant en jazz, je peux créer et évoluer parce qu'on fait du modern jazz et du coup je peux faire une recherche gestuelle et tout. J'ai toujours dit je serais danseur. La scène, c'est chez moi. Le théâtre, c'est ma vie. Et j'ai jamais arrêté. Là où tu vois l'artiste vraiment, c'est quand la personne en scène, tout d'un coup, il se passe quelque chose. Tu as des gens qui ont un charisme en scène, ils rentrent en scène, ils n'ont encore rien fait. On voit que c'était le cas de Nureyev, mais ça ne dure pas toujours. C'est ça qui est terrible. Bien, allez, bonne courbature. Vous venez d'écouter Et dormez bien. Quand la danse prend forme. Un documentaire de Camille Béglin. Un grand merci à la famille Danse et Forme, ses professeurs et ses élèves, en particulier Stoyan Stanislas. Merci à Soukaina Kabal et à l'École des Gobelins. Et surtout, n'oubliez pas de danser.